Donc, bonjour pour ce quatrième sujet, donc et dernier. Donc, nous allons aborder un livre, un ouvrage qui est sorti sur le pourquoi on ne doit pas simplement penser que notre génome est une simple carte de création d'êtres vivants. C'est-à-dire que seul le génome ne suffit pas. Voilà, il faut une compréhension derrière pour savoir comment il fonctionne et quels sont les mécanismes derrière. Donc, c'est un livre qui se nomme donc All Life Works, A User Guide to the New Biology, donc un guide des utilisateurs de la nouvelle biologie. Oh. Comment la vie fonctionne, guide des utilisateurs de la nouvelle biologie. Il a été réalisé par Philip Ball, donc qui est un professeur de physiologie et de biologie à l'université de Oxford, en Angleterre. Donc dans son ouvrage, il aborde plusieurs choses, hein, donc comment notre vision de la vie, comment est notre vision de la vie, du fonctionnement de celle-ci, et comment les découvertes faites dans l'expression génétique et le phénotype ont fait qu'on a un peu changé notre façon de voir le génome humain qui pour nous était seulement un code. Un code comme un programme pour créer un logiciel en fait. Un simple code lu qui va permettre d'obtenir un logiciel ou quelque chose d'évolué. Euh, donc il a plusieurs points dans son livre, hein, donc qu'il va aborder. Hein. L'article est en libre accès, si vous le désirez. Et tac, d'ailleurs, hop, le voilà en mode ici, avec toutes les références. Il y a plusieurs points donc qu'il va aborder dedans dans son livre. Hein. Il y en a un que j'apprécie bien parce qu'il surprend toujours un peu. C'est que le fait, bon, comme je l'ai dit, que notre code génétique n'est pas qu'un simple livre qu'on va lire par simple lecture et qu'on va pouvoir ainsi créer un être vivant. C'est nos gènes qui nous composent, hein, ne sont pas simplement lus par la machinerie, par les ribosomes. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'on va pas simplement créer des protéines, de l'ADN et de l'ARN avec le ribosome par une simple lecture, des fois. Il va y avoir une lecture, mais qui va avoir des particularités, des retours en arrière, on saute une page, on saute des caractères. C'est un peu comme un livre, vous êtes le héros. C'est-à-dire que selon nos choix, parce que là, entre guillemets, vraiment, alors là, c'est attention, à prendre avec extrêmement de pincettes. Ce que la cellule va, entre guillemets, décider, c'est ça qui va lui permettre de donner le bon élément qu'il lui faut. Par exemple, elle a besoin d'une telle forme de protéine parce que elle a une concentration plus faible dans tel élément. Ce qui va impliquer que l'épissage alternatif aura lieu dans ces conditions pour répondre à ça. Voilà, c'est un équilibre qui s'est fait pendant des milliers d'années, voilà, et qui maintenant est à son paroxysme. Et donc il y a d'autres choses, hein, d'autres points dedans, comme notamment les maladies qu'on estime euh, avant. On aurait pu estimer c'est dans ton génome, donc tu vas l'avoir. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on découvre, toujours aujourd'hui, on découvre énormément de gènes qui sont liés ou indicateurs de telle et telle maladie. Notamment pour la schizophrénie, il y en a 300 gènes qui ont été identifiés comme des indicateurs de risque de la développer. Mais en aucun cas, le fait de le posséder veut dire qu'on va le développer. On ne va pas devenir schizophrène parce qu'on a ce gène. C'est un indicateur. C'est un point qui a changé avec le nombreux retours qu'on a eu, enfin le nombreux, pas des preuves, mais le nombreux cas, les études qui ont eu lieu et qui ont mené à des ségrégations, ce genre de choses, voilà. C'est déjà arrivé parce que justement tel gène était identifié comme étant un syndrome, enfin un gène d'autisme, ou, voilà, enfin, imaginons, voilà, plein de choses. Donc, il y a aussi un autre point qui est assez comique que j'aime bien souvent aborder parce qu'il a été aussi abordé dans notre cursus de biologiste. Hein. Donc, c'est le fait que les protéines ne sont pas simplement des clés qui vont ouvrir des. Enfin, ce sont des clés qui vont ouvrir des portes. C'est fait. Il va y avoir un complexe, des fois, il va y avoir une interaction, quelque chose. Et souvent, on aime bien l'allégorie de la serrure et de la porte. Parce que la clé, c'est la protéine. La serrure, ça va être le complexe protéine dans lequel elle va s'insérer ou interagir telle une enzyme, etc. Ok. Donc, souvent, on pense, vu qu'on fait un rapprochement entre une serrure et une clé, on se dit souvent que la clé et la serrure ne changent jamais. Or, il faut savoir que à peu près 70% des domaines protéiques sont considérés comme désordonnés.
C'est-à-dire qu'ils peuvent être réagencés selon, par exemple, la quantité de sucre, la concentration en fer. Voilà. Et ça va donner un effet au niveau du génome qui va plus ou moins, des fois, libérer l'ADN pour plus ou moins faciliter l'accès à certaines zones du génome, voire l'inverse, resserrer les mailles pour empêcher absolument la synthèse de telle ou telle protéine, ou en tout cas euh, forme, parce qu'on parle de forme dans ces cas-là. Quand il y a un épisage alternatif, on va parler d'une forme alternative, justement. Et on peut rencontrer cette protéine sous plusieurs formes différentes. Et un très bel exemple d'épisage alternatif reste la formation des IgA, des IgG, voilà, parce que justement, leur création implique un épisage alternatif. C'est complexe, quand même assez complexe. Euh, donc voilà. Donc c'était le petit ouvrage pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur comment fonctionne la vie et quelles sont les notions qu'on a dû incorporer dans les cursus de biologie, notamment après les découvertes comme ça. Le séquençage du génome est arrivé dans les années 2000, hein. Donc, du génome humain. Donc, avant de pouvoir faire les découvertes sur l'épisode alternatif, etc., il a fallu un peu de temps. Ce qui fait qu'en soi, ça reste quand même relativement récent, cette découverte-là. Voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou des petits messages, hein, je n'hésiterai pas à les lire ou à vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain numéro.